Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et c'est reparti pour une heure de débat avec Joseph Massescaron. Bonsoir mon cher Joseph. Bonsoir cher Pierre. Écrivain. Un petit mot d'ailleurs sur Bernard Pivot. Oui, non, chaud, froid. Non, j'ai comme été, ça au débeauté. Non, il y a un libraire qui était extrêmement ému. Je crois que moi j'ai eu la chance en plus de le voir, de parler avec lui quand je m'occupais des magazines littéraires. Donc beaucoup d'émotions, et je lui dois deux grandes découvertes, deux grandes et belles découvertes. Celle d'une romancière dont malheureusement on ne parle plus, qui s'appelle Isabelle Auxerre, avec un livre merveilleux qui est Célubé, et celle d'un écrivain serbe, Milorad Pavic, qui a écrit l'extraordinaire Dictionnaire Khazar, qui est un livre de poche. Et je vous dis satisfait ou remboursé. Merci voilà. pour ces conseils. Bonsoir Jacques Sorel. Bonsoir Pierre. Journaliste au service politique d'Europe 1. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de Xi Jinping. Vous allez nous en parler dans un petit instant. Et avant d'accueillir le géopoliticien Cyril Brett, je voulais qu'on écoute Emmanuel Macron avec Xi Jinping. Nous estimons l'un comme l'autre que les relations sino-françaises ont un passé précieux, une valeur unique et une mission importante, et que les deux parties doivent prendre le relais de l'histoire, faire rayonner l'esprit président à l'établissement de nos relations diplomatiques et l'enrichir de nouvelles dimensions contemporaines, de sorte à inaugurer le développement des relations sino-françaises pour les 60 ans à venir. Voilà, Xi Jinping traduit et qui, avec le président français, réclame une trêve olympique pour le conflit ukrainien. Nous pensons ensemble qu'une trêve olympique pour tous les théâtres de guerre peut être une occasion de travailler à un règlement durable dans le plein respect du droit international. Et je vous remercie, Président, durant notre entretien, d'avoir justement manifesté votre volonté de vous engager dans la même direction, qui consistera à demander à toutes les parties prenantes une trêve olympique durant nos Jeux à venir. Bonsoir Cyril Brett. Bonsoir. Vous êtes géopoliticien, maître de conférence à Sciences Po Paris, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. Comment dire ? C'était touchy quand même en bon français, cette rencontre entre Emmanuel Macron et Xi Jinping. On savait d'ailleurs dans les couloirs de l'Élysée que ça s'agitait, qu'on marchait non pas sur des œufs mais sur des œufs de caille, tellement c'était compliqué et qu'il fallait ménager la chèvre et le chou, utiliser les métaphores que vous voulez. Finalement, qu'est-ce qu'il en sort et comment est-ce que vous traduisez les messages qui sont passés jusqu'à cette fin de journée ? Alors, un peu comme en patinage artistique, on a les figures imposées, puis on a les figures libres. On a les figures imposées, elles sont très importantes. C'est la célébration de la relation bilatérale, les 60 ans de relations diplomatiques. Alors, ça fait un peu langue de bois, hein, la déclaration sur les 60 ans à venir, mais c'est très important. Ça montre que la Chine reconnaît sur la scène internationale le rôle global que la France entend endosser. Ça montre également que la France entend traiter la Chine de façon bilatérale, exactement comme l'Allemagne le fait, comme les États-Unis le font. Donc les deux partenaires se donnent comme ça un statut global qui leur est parfois dénié ou qui est parfois combattu. Puis il y a les figures qui sont les figures libres, un petit peu plus acrobatiques, ouais, les figures qui sont plus sensibles, touchy, comme vous avez dit. Bon, il y a cette trêve olympique, ça c'est une belle idée, c'est celle de l'Antiquité. Durant les Jeux olympiques, effectivement, les cités grecques cessaient de se livrer des combats sous peine de sacrilège. On sait que malheureusement ces trêves ne sont jamais respectées, mais c'est un signe très important de la deuxième superpuissance mondiale en appui, si j'ose dire, symbolique au rayonnement des Jeux de Paris. Puis il y a ces déclarations qu'on n'a pas entendues mais qui sont un peu partout sur les armes, sur l'engagement chinois de ne pas livrer des armes. Alors on sait que c'est la chèvre et le chou, pas livrer des armes à la Russie, poisson, oui. À la Russie, voilà. On sait bien que l'économie chinoise commerce abondamment, y compris des composants électroniques très importants pour les armements russes. Mais enfin, bon, c'est une position de principe très claire.
envoyées, y compris à Moscou, lors de cette visite de Paris. Donc c'est une concession qui est importante, verbale, diplomatique, mais elles sont très importantes, obtenues de la part du président français auprès du président chinois. On va se parler franchement, Cyril Brett. Xi Jinping, il s'en fiche complètement de ce que peut dire Emmanuel Macron. Non, enfin, je veux dire, c'est une superpuissance. On a parlé d'impérialisme. Il y a les États-Unis d'un côté, il y a la Chine de l'autre, 1,4 milliard d'habitants, une croissance à 2 chiffres il y a encore pas très longtemps. Qu'est-ce qui vient chercher? Est-ce que la paix, la paix avec l'Europe, parce qu'il y avait aussi Ursula von der Leyen, et puis il y a un dîner d'État là qui va commencer. Est-ce que c'est important, et si oui, en quoi? Oui, alors parlons-nous franchement, c'est une réunion entre un géant et un nain, si vous voulez, bien sûr, du point de vue démographique, du point de vue économique, du point de vue de l'innovation, du point de vue de l'investissement. D'accord, ok. Mais dans les relations diplomatiques, dans les relations stratégiques et dans les relations commerciales, la France et la Chine se valent. Un pays, une voix, un pays, une parole. Et ce qui est plus important encore pour Xi Jinping en France, c'est d'avoir une relation privilégiée, bilatérale encore une fois, c'est-à-dire pas au sein de l'UE, pas au sein de l'ONU, pas au sein d'autres instances, avec un leader d'opinion très important au sein de l'Europe. Et là, ça c'est vital pour lui, puisque l'Union européenne, là pour le coup, ça n'est pas un nain, c'est son premier client. C'est vraiment son premier marché, c'est son marché pour ses produits, c'est son marché également pour ses investissements. Et là, l'économie chinoise qui marque le pas quand même, 2,5% de croissance pour l'année du PIB, c'est peu pour l'économie chinoise. Ben, là, la ligne vitale est établie. Et ce que Xi Jinping traite dans Emmanuel Macron, c'est évidemment pas une superpuissance économique, mais c'est un leader d'opinion très important chez son premier client, l'Union européenne. Merci beaucoup Cyril Brett d'avoir participé à Europe 1 Soir, géopoliticien, maître de conférence à Sciences Po Paris. On va en parler dans un instant avec Jacques Serret et avec Joseph Massescaron, juste après le rappel de l'actualité. Europe 1, le journal permanent. À 20h19, dîner d'État ce soir à l'Élysée en l'honneur de Xi Jinping, en visite d'État en France. Un peu plus tôt, lors d'un long entretien, le dirigeant communiste s'est engagé à œuvrer en faveur d'une trêve olympique dans le conflit russo-ukrainien et à ne plus apporter d'aide militaire à la Russie. Emmanuel Macron rend également hommage à Bernard Pivot, ce passeur populaire et exigeant, cher au cœur des Français. Les Restos du Cœur annoncent la réintégration de Colombe, cette femme sexagénaire qui avait assisté à un meeting du RN le 1er mai dernier. Elle s'était exprimée à la télé à cette occasion. L'association l'avait poussée vers la sortie après cette intervention. Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Europe 1 Soir, jusqu'à 20h30. À 20h30, où on parlera de la lutte contre l'antisémitisme, alors que c'est le dîner du CRIF également parallèlement au Carrousel du Louvre ce soir. Et Aurore Berger a présidé les assises de lutte contre l'antisémitisme en France. Jacques Serret, vous avez suivi ce déplacement XXL. Alors moi, tout à l'heure, j'étais sur mon Vélib, place de la Concorde. J'arrive, je traverse vers l'Assemblée nationale. Et puis là, cordon de sécurité. On me dit, vous comprenez, c'est le président chinois. Et là où je pouvais... Alors, je fais mon taxi. Là où je pouvais aller tracer directement jusqu'à Europe 1, Pont Mirabeau, non, j'ai dû faire tout le tour. Enfin, c'est rigolo, là, ce que je dis. Mais c'est à l'image... Ouais. de ce qu'est Xi Jinping aujourd'hui en France. Totalement. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron reçoit très régulièrement des chefs d'État, des chefs de gouvernement. On a l'habitude de couvrir ça à l'Élysée. Et là, c'est vrai qu'il y avait une atmosphère depuis ce matin autour du palais très impressionnante. C'est-à-dire que tout le quartier était barricadé. Nous, journalistes même accrédités, c'était difficile d'accéder au palais. Il fallait vraiment monter patte blanche. Je vous assure que c'est moi. Voilà, carte de presse, mail de confirmation. Oui. Voilà. Et pour vous dire, même des conseillers de l'Élysée qui m'ont parlé, eux-mêmes avaient du mal à accéder. Je suis conseiller à l'Élysée, je vais travailler, monsieur. Donc c'est vrai que c'était très impressionnant en termes de dispositifs de sécurité et que le palais de l'Élysée était presque à 500 mètres à la ronde, complètement encerclé par les policiers. Ouais. Joseph Massescaron, après avoir entendu Cyril Brett nous parler franchement, et d'ailleurs il a parlé franchement dès le début, mais c'était quand même pour montrer que... On va se parler encore plus franchement. Ouais. Oui. Quels sont les deux pays tout de suite après que Xi Jinping va voir? La Serbie et la Hongrie. Donc ça déjà, c'est la douche froide. Je veux bien qu'on parle des relations amicales de 60 ans, d'excellentes relations entre la France et la Chine, mais je ne vois pas trop ce que Ursula von der Leyen faisait. Représenter l'Europe. Elle représentait l'Europe. Ah oui, mais il ne vous a pas échappé qu'il n'y avait pas Olaf Scholz, qui pourtant était invité.
Non, il a prétexté qu'il avait aquaponé en Lettonie. Moi, c'est ce que j'appelle un coup... Excusez-moi. Aquaponé. C'est un coup balte de sa part. Donc, Emmanuel Macron a vu Olaf Scholz il y a quelques jours à Paris. Oui, bien sûr, jeudi dernier, oui, tout à fait. Mais disons que la position de l'Allemagne n'est pas exactement la même, vous le savez très bien, que celle de la France. Elle est même aux antipodes. Donc, qu'est-ce qui... Enfin, c'est amusant parce que Allemands sont très il ne atlantistes. vous a pas échappé qu'on ne parle plus du tout, depuis quelque temps, de la route de la soie. Ça a échappé. On n'en parle plus du tout. Pourquoi ? Parce que la route de la soie, qu'est-ce que c'est la route de la soie ? Ça sert à frayer le chemin de l'économie chinoise. C'est une sorte de tank qui ferait, voilà. Et évidemment, elle est en action, la route de la soie. Elle est aujourd'hui en action. Elle est en action en Grèce, elle est en action, voilà. Et il y a l'autoroute en sens inverse maintenant de la route de la soie. C'est plutôt les Chinois qui viennent vers nous. Oui, c'est ça ce que je veux dire. Ouais. C'est ça. C'est ça. La route de la soie pour eux, c'est ça. C'est-à-dire que c'est en effet. Quand on regarde évidemment. C'est les conquistadors chinois. C'est les conquistadors chinois. Pour un élément qui est un élément que l'on met très peu en avant, c'est la chute spectaculaire de la démographie chinoise fait que ce marché intérieur, qui de fait est extrêmement important, est en régression. Et donc, pour l'économie chinoise, il faut trouver un autre marché intérieur. Et cet autre marché intérieur, c'est le ventre mou. C'est l'Europe. Il est là, il est à côté, il est un partenaire. Pardon ? Il est demandeur. Il est demandeur des investissements chinois. Bien sûr. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, moi, je veux bien qu'on présente le vampire du milieu comme quelque chose d'extrêmement amical, mais en effet, derrière, comme dans le théâtre chinois, il y a le théâtre d'ombre, et derrière, il y a totalement autre chose qui se prépare. Jacques Serret. C'est vrai pour Courbevoie, en tout cas moi qui étais sur place, déjà dans la gestuelle que l'on peut voir d'Emmanuel Macron, c'est assez frappant. C'est-à-dire qu'on n'est pas là du tout dans un rapport, par exemple avec Justin Trudeau, où il se touche, où c'est quelque chose de très chaleureux. Tout à fait. Pour le coup, on voit Emmanuel Macron déjà qui ne sourit pas, qui est quand même très ferme. Alors on fête un anniversaire, les 60 ans, mais lors de cette déclaration à la presse, pas conférence de presse, parce que pas de questions à Xi Jinping, surtout pas, donc déclaration, Emmanuel Macron finalement est très concentré, le visage fermé, il prononce des mots plutôt agréables à l'endroit de Xi Jinping, mais tout ça, voilà. Mais il n'a pas le choix. Cordial, mais ça ne va pas plus loin. On n'est pas là dans la chaleur humaine, pas du tout. Et alors Xi Jinping, je vous dis même pas, il reste sur sa chaise, c'est à peine s'il jette un regard sur sa gauche pour regarder Emmanuel Macron. Macron, voilà. il est très tactile. Macron est très tactile. Et alors là, et c'est pas un chef d'État qu'il découvre. Ils se sont vus plusieurs fois. Emmanuel Macron est allé plusieurs fois en Chine. Il arrive. En tout cas, même avec Xi Jinping, il n'arrive pas à rentrer, à percer cet homme et à changer ce rapport humain qu'il a avec lui. Ouais. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, depuis quelques années, l'Europe est peut-être le rapport de force est peut-être en faveur de l'Europe. Encore une fois, parce que la Chine a absolument un besoin crucial de ce marché intérieur européen.